bah oui, elle a mis là. C'est joli. Les pousses Prendre les bourgeons pour la tisane. Ça, et on va mettre quelques fleurs aussi. Alors tu plantes Les pousses. Voilà. Les pousses. Et puis j'avais ramassé une ronce tout à l'heure. En fait, tout ce que vous allez trouver au printemps vont vous aider à repartir de bon pied après l'hiver. J'ai trouvé l'aubépine aussi, un excellent antidépresseur. Enfin, toujours pareil, hein. On est à la sortie de l'hiver. Et enfin là, on est bien rentré dans le printemps. Mais toutes ces plantes-là, elles vont vous aider à passer le cap. Donc là, on a vraiment une variété intéressante. Parce que il y a des plantes qui se consomment cuites, comme les épinards, la renouée, l'oseille, la berce, la consoude. Des plantes qui se consomment crues, les fleurs, toutes les fleurs. Hein. Et des autres. Ah non, faut les enlever. Et ça, alors ça c'est autre chose. Ça c'est la berce qu'on dit. On va la mettre là pour faire un potage. Regarde celui-là. Tout petit. Ah, tout petit. Là, vous voyez, on est vraiment, c'est la saison idéale. Ah bah oui, parce que quand on est venu, nous, ça n'a jamais été... Là, vous avez le meilleur de la nature, le jardin naturel. Moi, c'est mon jardin favori. Cela dit, je vais l'entretenir quand même parce que je vais, pour l'idéal quand on mange les plantes, c'est de les manger avant qu'elles soient en fleurs. Parce qu'une fois qu'elles sont en fleurs, les feuilles sont plus sèches. Elles sont moins savoureuses. L'idée quand même, puisqu'on les consomme, c'est la même chose quand vous ramassez les plantes dans votre jardin. Vous les ramassez quand elles sont toutes fraîches. Vous n'attendez pas que les salades soient montées pour consommer vos salades, que les carottes soient trop avancées, etc. Et dans la nature, c'est pareil. Donc je vais les tailler. Je les ramasse souvent. Comme ça, elles évitent de monter en fleurs. Nous sommes dans le site de la Montagne Ardéchoise, le Haut-Vivarais, entre le Mézin, qui est là-bas, et le Gerbier. Voilà, le Gerbier qui se situe. Nous sommes ici au col de la Clède à 1200 mètres d'altitude environ. Et donc un endroit privilégié. Bon, il y a beaucoup de belles prairies qui sont fauchées régulièrement. C'est ici aussi qu'on élève le fameux bœuf fin gras. Ces animaux sont nourris exclusivement au foin avec la cistre. C'est un fenouil, c'est le fenouil des Alpes, on l'appelle. Ici on l'appelle la cistre du Mézin. C'est une petite plante que les bovins aiment beaucoup lorsqu'elle est sèche dans le foin. Et ça donne une saveur très particulière à cette viande. Ça sent bon, hein? Ouais. Ouais. Ça sent le fenouil, hein? Oh, il y en a là encore, tiens. Là, il y a un beau plan. Ça fait floc-floc, c'est sympa. J'aime bien avoir les pieds dans l'eau. Voilà. Ah ben voilà, j'ai retrouvé mon filon. Alors ici, c'est un endroit que j'apprécie, c'est mon lieu de récolte favori parce que c'est un petit jardin naturel où il y a quand même des variétés qui m'intéressent, comme la renouée, qu'on appelle la bouilline, Voilà, je vais vous montrer la fleur en même temps. C'est une plante qui est toujours utilisée, qui a été utilisée pendant longtemps par les femmes du pays. Elles faisaient avec des omelettes, des soupes, c'est comme un épinard. C'est une oseille. J'aime bien, c'est bon, une soupe de renouée comme ça, avec la berce, la voilà, berce, spondyle. C'est pas la berce du Caucase, parce qu'on me parle beaucoup de cette berce du Caucase en ce moment. Mais voilà, celle-ci c'est une bonne berce. On peut la consommer aussi.
Donc il y a le fameux épinard. Voilà. Celle-ci, je crois que c'est ma favorite. Tu as vu un peu comme ils sont beaux? Oh, je suis venue les cueillir le mardi du départ. Tu as vu un peu? Et tu vois comme c'est bien de venir les récolter. Comme les épinards. Les vrais épinards. Regarde ça. Eh oui. Tu les fais cuire à la vapeur. Puis tu peux mettre un peu de crème et l'eau. Ouais. Nature. Je vais vous les faire nature là, tu verras. Comme c'est. Oh, il est beau ce bouquet. Magnifique. Au repas, ça sent régalé. Oui, ça ressemble vraiment à un épinard cultivé. Et donc je l'utilise en faisant des flans, des potages, des gâteaux. Et puis surtout, je l'utilise pour colorer le pain. Enfin voilà. Et puis les petites pousses là comme ça, qu'on peut cuire à la vapeur comme des asperges. Et le goût. Ce qui me plaît dans toutes ces plantes. Et mes clients aiment ça, donc voilà, je ne m'arrête pas, je continue. Donc là, dans la foulée, moi j'attaque l'épinard sauvage, donc. Et on va consommer les feuilles comme ça. Voilà, à la vapeur, avec avec une petite vinaigrette. Voilà. Oh bah ça ressemble vraiment. Voilà, c'est vraiment une feuille d'épinard. Ah bah oui, ça vraiment. Et vous avez vu, elle se présente en station. Vous ne pouvez pas vous tromper. Il y a un avantage, voire un super intérêt dans ces épinards-là, c'est qu'ils ne contiennent pas ce qu'on appelle l'acide oxalique, qu'on trouve dans les épinards cultivés, qui peuvent provoquer des petits soucis intestinaux aux personnes sensibles, comme les asperges par exemple, les poireaux, tous ces légumes-là. Il ne faut pas en abuser. Et vous verrez, ça réduit beaucoup moins que les épinards du commerce. Vous savez, quand on achète des épinards, vous en achetez une caisse et puis tout d'un coup, il n'y a plus rien. Alors vous verrez avec ceux-là, ils sont beaucoup plus, comme tout ce qui est sauvage, hein, beaucoup plus toniques, beaucoup plus denses. Attention, monsieur. Ça non plus. Non. Ça non plus, c'est pas la même chose. Non, voilà, ici. Là, l'épinard et là, la bête. Voilà. Tiens, je vais mettre là. Ah, d'accord. Donc là, il y en a un peu. Ça, c'est l'épinard. Ici. Ah, il y a de l'oseille au milieu de tout ça. Les conditions, voilà. Vous voyez, c'est ça. Voilà, là, c'est parfait. Quand il est comme ça, Oui. tu peux faire... Voilà, on fait des tartines chaudes, des petits toasts, badigeonnés à l'huile d'olive, de la fleur de sel. Ça, on les passe au four. Ça, on les passe à la vapeur, mais quelques instants, et tu poses ça sur ta petite tartine. Mais ça, pour c'est l'apéro. pareil, mais c'est moins. Oui, mais ça, on va le mettre. Moins voilà. évolué. Voilà. Ça sort du four, mais. Hein? T'as l'huile d'olive? Vous voyez là, il y a quelque chose aussi qu'il ne faut pas confondre, parce qu'ici on est dans le pays où on ramasse la gentiane. Et il y a cette plante-là qui lui ressemble hein, quand on ne connaît pas bien, mais qui est très toxique, qui est le vérâtre. Elle envahit les prairies et qui ressemble à la gentiane, donc il faut être très vigilant. Comme quoi, il faut quand même apprendre avant de ramasser il y a des gens qui vraiment font la confusion et peuvent être très malades. C'est une plante qui peut vraiment provoquer des problèmes intestinaux graves, on va dire. Donc attention, il ne faut pas ramasser n'importe quoi et bien s'informer avant de consommer. On rentre, on trie, on refait un tri, on refait une petite révision pour remettre à nouveau les plantes que les personnes ont ramassées, on les a vues dans leur biotope, on les a vues sur le site. Ensuite, on les trie, donc on refait une petite vérification, voir s'il n'y a pas une coquine qui s'est glissée dedans, une pas bonne, hein, parce que voilà, celle-ci, il faut s'en méfier. Voilà, celle-ci est bonne. Quand on ne connaît pas, il peut y avoir quelques confusions. Voilà, par exemple, avec le bouton d'or, la feuille du bouton d'or, bon... Et ensuite, on prépare le repas et puis on les mange. Voilà une vilaine qui est mélangée dans le panier. Oui, ça ressemble du persil. Voilà.
Ça ressemble à du persil. Donc ça c'est une famille, une famille coquine. Hein. Faut s'en méfier. Ah bon? Voilà. Regardez, vous voyez, elle est là, elle est partout. Hein. S'il y en a une comme ça dans une cueillette, c'est pas grave, mais bon, il vaut mieux éviter. C'est comme les champignons. Hein. Les champignons. Bah, je suis moins champignon. J'aime les champignons, bah, bien sûr, mais je m'accompagne d'un mycologue. Je suis beaucoup moins, j'ai moins de connaissances en champignons. Pour un bon bouquin. Oui. Quand même un spécialiste, c'est bon. J'aime bien, Parce que nous, quand je fais mes stages, J'ai je des fais amis appel qui ont à un fait de la spécialiste. pharmacie. là, C'est l'oseille, c'est une variété d'oseille. Les escargots qu'on a. Donc là, en fait, pour aller plus vite, regardez, là on consomme que les feuilles, oui, c'est plus... Là aussi, vous faites des veloutés dynamisants. Vous faites une cure comme ça d'une dizaine de jours avec ces plantes. Si vous êtes toujours à la sortie de l'hiver, il n'y a rien n'est hasard dans la nature. À la sortie de l'hiver, on a tous un petit coup de... Oh, c'est pas grave. Dommage, pas la... Et là-haut, le site, il est exceptionnel. Si tu voyais sous le... Ah, moi j'y retournerais, c'est magnifique. C'est tendre. Tu n'étais jamais allé? Mais non, Moi, tu c'est nous mon en avais tour parlé, on favori. n'était jamais allé. J'adore ce verre. C'est un silène aussi qu'on appelle le compagnon rouge. On prend surtout que la fleur, Mélangé avec du, c'est vrai, mélangé avec du myosotis, c'est somptueux. Ah, il y en a une ici un peu plus claire. Regarde, celle-là, elle est. Tu vois? Mais c'est les seuls. Il y en a des autour de la chartreuse de Bonnefoy. Il y en a des jaunes, des petites jaunes. Sinon ici on trouve la variété de violette. Et celles-ci elles ont vraiment du goût. Hein. D'ailleurs, ça a un goût de médicament, c'est vraiment une médicinale quoi. Quand tu la mets en bouche, il y a une saveur, il a une saveur particulière. Salade. Ah ben on n'a pas préparé quelque chose pour la salade. Et ça on le met avec là? Il y a un petit verre Non, là. c'est Ça on le met pareil. avec les... Ça fait rien, non? C'est pas? Oui, oui, si, ça fait rien, c'est bon. Et ça, Pareil, pareil. Et là à côté. C'est pas une herbe? Ah non, c'est une Non. tige. Voilà, il y a une herbe. C'est qu'on n'a pas eu le temps de vraiment... Alors ça je le mets avec. Ou on le met à part? Ici, il y en a. Ah, il y en a plein là, oui, c'est vrai. La fleur, je pars du principe que c'est ridicule de la cuire à part en tisane. La pensée du mézin étant une plante que les femmes ramassent depuis des siècles en fait. C'est une petite fleur qu'on ramasse et qu'on fait sécher et on en fait des tisanes Qui est corniculé. l'hiver. Excellente pour les bronches. Les fleurs, donc, elles vont servir à agrémenter une salade. Parce que regardez, c'est vraiment magnifique. Tu vois, dans cette feuille, il y a la petite goutte de rosée là. Qui vient, et les alchimistes, à l'époque, ramassaient cette goutte pour transformer le plomb en or. Et je vous assure que ça marche encore. J'ai plein de lingots dans ma cuisine. Et donc, cette plante qui s'appelle l'alchimie est donc une plante de femme qu'il faut consommer en tisane. On peut la manger sans modération pour nous aider à passer nos caps, que ce soit le cap de jeune fille, le cap de maman ou le cap de femme, hein, on va dire. Voilà. Donc cette plante-là, avec du trèfle rouge, avec de la sauge et avec de l'alchimie, en macération dans du vin, du bon vin rouge. Et on boit un verre de vin, comme ça, par jour. Voilà une plante qui est très bonne pour nos hormones. Le trèfle rouge. Et là, on fera un petit beignet avec. Hein. Et alors les hommes, ils peuvent en manger? Oui. ça va pas les transformer. Non, ça va pas vous transformer en fille. Moi, je favorise vraiment la consommation des plantes fraîches.
Moi, ce qui me plaît là, c'est voilà, de la passer du pré à l'assiette. Parce que la plupart de mes hôtes n'ont pas cette chance de consommer des produits frais. Là, c'est pas mal, hein. Orties, les épinards. Alors là, on va les manger comme ça, nature. Alors pour la première fois, la béchamel avec le pesto d'ortie et la cistre. Donc vous ferez le petit mélange là. Je pense que ça peut aller, la béchamel avec les épinards, le pesto avec ça. Donc ça on l'a mangé à l'apéritif. Et la salade de fleurs. Et un petit pâté au... j'ai mixé l'ortie aussi. Et un peu de pain gras, un peu de porc et voilà. Merci beaucoup de votre participation, mesdames. Bon appétit. Merci. Est-ce que la dégustation est aussi bonne que la récolte? Très très bon, très goûteux.